Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Par ici, beau gosse. On dirait une plébéante. Inverse, ce que j'ai bu du vent un coup. La nuit est presque tombée. Besoin d'un mouchoir? Si je m'attendais à ça de ta part. Vous autres humains avez des goûts étranges. Tout s'est bien passé au Mont Chauve? Tu l'ignores? Tu parles d'un sage. Simple courtoisie. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipe et mot. Ciri était pressé. Je sais, l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlerit avec brio. Un brio qui m'a, pour ainsi dire, inspiré. À savoir, La perte d'un de ses généraux a affaibli Eredin, sensiblement. Il en reste 2 autres. comment on se débarrasse d'eux? Garantir est un loyaliste. Pour Geels, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain bien-aimé, qu'Eredin a empoisonné. Comment le sais-tu? À moins que tu aies tout inventé. Eredin a tout fait pour masquer sa trahison. Presque tous ceux qui étaient dans le secret sont morts. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'importe le comment. Seul compte ce que je sais, et la façon d'employer cette information. Tu n'as pas parlé de tuer Geels. Les grands moyens ne sont pas toujours nécessaires. J'en conclus que tu comptes lui faire une offre. Quel sens de la déduction. Impressionnant. Fort bien. Que proposes-tu? Ma foi, de ramener Geels et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan, pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NL. Sur les terres des NL. Ça ne te rappelle rien. Tu as pourtant vu du pays avec Eredin. Le pays du peuple des Aulnes. Le monde où nous arrivâmes il y a des siècles. Notre nouveau foyer. Les cavaliers pourpres viennent de là.
C'est là que nous trouverons Geels. Tu oublies juste un petit détail. Ciri et toi savez peut-être comment arpenter les mondes, mais pas moi. Comme tu le sais certainement, il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages, des portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Bien sûr, leur existence, et plus encore leur position, reste ignorée du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici, entre ce noble édifice et la cour des bouchers. C'est l'occasion idéale. Alors ? Allons-y. Je connais cette maison. J'étais censé expulser un silicole. Censé ? Je l'ai jugé inoffensif. Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Nous y sommes. Une fois entré, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Geels. Tu es prêt? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tôt ou tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Zireael est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. L'heure est venue. Je hais les portails. Où sommes-nous? Bienvenue dans le désert de Didiwed. On est quelque part dans notre monde? Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde? Viens, il faut y aller. Quel est cet endroit? Un monde étrange qui a été violé puis détruit. Il y a des formes de vie ici? Essentiellement des créatures du désert capables de survivre des mois sans eau. Oh, et des vers des sables, enfouis sous la surface. Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence. Et avant, il y avait des gens, des elfes? Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici? Des monstres intelligents? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin? Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici? Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que... Qu'il existe une infinité de mondes différents, et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes, bien plus d'ailleurs que vous, les humains. Mais cela ne les a, semble-t-il, pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de leur monde, jusqu'à la dernière goutte.
Le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas? Qu'il s'ouvre. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe? Les vers des sables ont senti notre présence. Génial. Un coup de maître. Pas mal. On arrive sans cesse, un montage. Nous ne pourrons pas tous les tuer. Dès que le portail s'ouvrira, saute dedans à ma suite. Trois, deux, un. Parfait. Juste Quel soulagement. vite. Saute. Avalar? Ah, le voilà. Avalar? Ah, le voilà. Ces fumerolles ne me disent rien qui vaille. Bon sang, je vais devoir retenir ma respiration. Un peu plus et j'étouffe. Un site d'énergie. Pas épuisé. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite.
gelé sur place si je ne trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Et vite. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. De la lumière, ici. Quelqu'un a dû l'allumer. Avec un peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des toits. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard.
Tu en as mis du temps. Tu as eu des problèmes? Non. J'ai juste profité du paysage. Quel est cet endroit? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est le cas. C'est là que tu as affronté la projection d'Eredin. Et avant ça, Ciri s'est battue ici. Pour toi. De quoi est-ce que tu parles? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper au Cavalier Pourpre? À de nombreuses reprises. Mais je ne me souviens de rien. Ciri est venue te chercher. Elle a senti que tu étais en danger, t'a libéré de l'emprise de la chasse, puis t'a déposé dans les bois près de Kermoren. Eredin s'est lancé à ses trousses à cause de ça. Par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit? Qu'est-ce que cela aurait changé? Où sommes-nous? Dans le monde des Henel? Non. C'était Deiread, le dernier âge, le temps de la fin. La destruction du monde par le froid blanc. Hélas, c'est le sort qui nous attend tous, à différentes étapes de notre vie. Tu balances ça avec un calme. Eredin a succombé à sa conscience aiguë de l'apocalypse. Il vit gouverné par la peur. Je ne commettrai pas la même erreur. Développe. Le moment est mal choisi. Poursuivre Gaël, c'est riche en rebondissements, mais j'ignore toujours pourquoi on se donne tous mal. Eredin diffère du roi qui l'a oxy. Seul le pouvoir l'intéresse. Il n'a guère de patience pour la bureaucratie. Il passe le plus clair de son temps en selle à la tête des Cavaliers Pourpres. De qui a-t-il besoin à la capitale? D'un vice-roi efficace. Gaël, c'est un excellent gestionnaire, doublé d'un comploteur hors pair. De tous les NL, c'est le plus dangereux. A-t-il quelques faiblesses? Oui. Il est vertueux. J'espérais qu'on ne serait pas séparés. Je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver. Et où ton périple t'a-t-il conduit? À travers un monde où le soleil venait de mourir. J'ai atteint le passage suivant de justesse. La lumière au sommet, c'était toi? J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares, à donner le cap. Cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain portail, quand s'ouvrira-t-il? Sous peu. Enfin, C'est Tyrnalia? le palais de l'éveil, ex-palais de la lune et quartier général de Geels. Superbe cité. Content qu'elle te plaise. L'architecture elfe est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. Novo l'Edvit parlé aussi. Et moi à l'épée. Est d'Alistroti.
Oh, qui sont ces gens? Que cherchent-ils? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma tulipe. Sois gentille, laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous, n'est-ce pas? Clevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de Rive. Kedmil. Mon nouveau modèle vous plaît? Elle a quelque chose de Lara Doran, n'est-ce pas, Clevan? La taille, peut-être. Rien d'autre. Ah, j'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous? À boire? Vous avez de la vodka? Ah, j'oubliais que vous ne touchez pas à cette chose immonde. Je dois admettre, vous voir ici est une vraie surprise, sorceleur. Curieux tandem, en vérité. Croyez-vous sincèrement qu'Avalar joue au franc jeu? Je suis curieux. Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir? Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un oniromancien? Mon intuition était fondée. Cela promet. Croyez ce que vous voudrez, par ici. Gérald de Rive, le parfait homme d'action. Puis-je savoir où nous allons? Dans le monde des Ainseid. Directement, cette fois. Filons avant l'arrivée des gardes. Je ne crois pas utile de présenter notre ami. Salutations, Ziriel. Ainsi donc c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter, l'auriez-vous oublié, afin que vous réchauffiez la couche du roi? Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié.
Pas plus que ce que vous avez conseillé à Eredin de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourpres ont fait à Kermoren. Je ne suis pas venu ici pour ergoter. Cette fameuse preuve, où est-elle? Tu la verras. En rêve. Ah oui, l'oniromancie. Ces visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé assister au meurtre du roi par Eredin? Et après, devrais-je lever les NL contre Eredin? Appeler à la révolution? Asseoir Avalar sur le trône? Contentez-vous de défier l'autorité d'Eredin. Ce sera suffisant. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi. Nous ferons tous ce rêve, afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas? Le roi est mort. Vive le roi. Vous devez l'affronter à vos conditions. Dans ce monde, en un lieu choisi par vous. C'est votre seule chance. Gagnez Skellige et trouvez la pierre de soleil. Elle vous permettra d'invoquer le Naglfar. Eredin viendra lui aussi. S'il appelle des renforts, nul NL ne répondra. Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tir Nalia va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang, on aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. Quand on parle du loup, Gérald est inquiet. Il pense qu'on a laissé filer Geels trop facilement. il s'en est tiré à bon compte. Quelques conseils, une histoire à propos de la pierre de soleil. Il nous a assuré qu'il ne soutiendrait pas Eredin. C'est déjà beaucoup. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Eredin vers une baie, le long de la côte d'Unvik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus. Comme ça. Vaincre Eredin relève de l'exploit, mais nous y parviendrons. Rassemblez tout le monde et retrouvons-nous au port. Puis cap sur Skellige.
journée entière gâchée. Bien pour la nuit. Merde. Il y a erreur. Merde. Quel fromage fumé, là. J'en ai marre. J'aurais dû rester dans la forêt avec mon unité. J'aurais pu mourir. Unité, au moins. Putain, on se fait chier. Quelle époque! Johan, ça a pas l'air d'aller. T'imagines même pas. J'ai eu la couronne toute la nuit. Y a pas à réfléchir. Menotté ce salopard. Il a essayé de me tuer. Menteur! Ne mets pas ça sur le dos d'Anvin! On m'avait pourtant prévenu que ces salopards de nains. Quel est le problème? Ah bordel. Encore un nom humain. Mais vous êtes partout. Silence. On va régler ça tout de suite. Avec votre aide, sorceleur, si vous voulez bien. Je ne travaille pas gratuitement. Vous serez payé, rassurez-vous. Faites vite. J'ai perdu assez de temps avec ces deux crétins. Ils partagent un entrepôt. Un monstre est entré à l'intérieur. Et il avait une clé, peut-être? C'est toi qui l'as fait entrer pour qu'il me fasse la peau. Tu voulais mettre tes sales pattes sur mes marchandises. Tu délires complètement, Nabo. Je me fiche de savoir lequel de vous deux acheter une goule ou une strige à la tête de l'autre. Faut s'occuper du monstre. Alors, sorceleur, qu'en dites-vous? Très bien, je m'en charge. Non, je refuse. Les non-humains se serrent les coudes. Il va sûrement vous dire que c'est pas une goule. Mais feu ma vieille tante. J'ai pas bien vu sa trogne. Mais maintenant que tu le dis, il y avait un herbe famille. Fermez-la. Sinon j'envoie des percepteurs dans votre entrepôt dès qu'on aura éliminé le monstre. Ce sera pas nécessaire. Ah, Je dois être malade. Bizarre. Les Necker se déplacent rarement seuls. Le monstre était en cage. Quelqu'un a scié les barreaux. Pas étonnant qu'il se soit échappé. Alors, vous avez tué le monstre? Oui, J'ai eu raison de faire confiance à un sorceleur. Alors comment était-il entré là-dedans? j'ai trouvé une cage. Quelqu'un gardait un Necker dedans. Mais les barreaux ont été sciés. Alors quelqu'un voulait qu'il s'échappe. Et lequel des deux? Je n'ai trouvé aucune preuve. Pas besoin de preuves. Si aucun des deux ne confesse, ils finiront au trou pour entrave à une enquête de la garde. Merci de votre aide. Voici votre or. Allez.
rhum et à manger. Ça s'en fiche jamais. Bonjour. Qui va là? Gérald, le sorceleur. Entrez. Le chef vous attend en haut. Tu vas nous dire ce qu'on fait là, oui ou merde? Dès que Gérald arrivera. Enfin, s'il arrive un jour. Ah, si tu veux pas causer, serre-nous un coup au moins. Tout ce mystère, ça me dessèche le gosier. Sorceleur, enfin. Bien. Maintenant que nous sommes tous là, Ouais, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je te l'ai dit, Radovid est à bord de son bateau. Il est intouchable. arrête, tu veux. J'ai une idée pour l'attirer sur la terre ferme. Mais chaque chose en son temps. J'ai un aveu à vous faire. J'ai informé Philippa et Lard de notre plan. Et à coup pas. Bravo. Putain d'idée de génie. Allons, allons, ce n'est pas si grave. C'est pas comme si elle allait prévenir ce morveux, après tout. Mieux encore, elle est prête à nous aider à le buter. Normalement, j'aurais refusé, mais Philippa m'a inspiré. C'est un peu ma muse, si vous voulez. Elle t'a inspiré quoi? Patience. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. Gérald, si je me souviens bien, Radovid t'a engagé pour retrouver Philippa, non? Je suis bien curieux. Et ça commence sérieusement à m'énerver, tu sais. Je sais. Désolé, déformation professionnelle. Je croyais que tu n'étais plus un espion. Que tu avais choisi une vie de criminel. Non, on a choisi pour moi. Philippa m'a obligé à fuir la Redania. Radovid m'a empêché d'y revenir. Putain, arrête, Dijkstra. Tu vas me faire chialer. Mon petit cœur saigne pour toi. Mais tu voudrais bien revenir au fait? Oui, d'accord. Gérald, réponds à ma question, s'il te plaît. Radovid t'a proposé un contrat, oui ou non? Tout ce que j'ai trouvé, c'est son repère. Où veux-tu en venir? Avec ton aide, on pourrait se servir de Philippa sans même la mettre au parfum. Radovid attend ton rapport, et c'est exactement ce que tu vas faire. Dis-lui que tu as une piste, que tu es sur le point de retrouver Philippa. Oh oui, ça va lui plaire. Il va mordre à l'hameçon et bouffer la canne à pêche avec. Imaginons que Radovid gobe le mensonge, ce qui n'est pas garanti. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dis-lui que tu as trouvé le repère de Philippa. Idéalement dans un endroit isolé, propice à une embuscade. Des suggestions? Le pont de l'île du Temple. Il y a des bâtiments et des portes des deux côtés, et on peut facilement le bloquer du reste de la ville. Bonne idée. Je peux poster mes hommes de chaque côté du pont. Et au milieu, Sin avec une arbalète bien huilée. Tu vois, Gérald, tout ce que tu dois faire, c'est attirer Radovid sur le pont. Et nous nous chargerons du reste. Alors, qu'en dis-tu?
D'accord, j'accepte. Mais ensuite, une fois que Radovid sera mort, ce sera la panique dans la ville. Il nous faudra une planque, un endroit sûr où nous réfugier. J'y ai déjà réfléchi. Tu te souviens du théâtre de Madame Irina? Il est vide, complètement abandonné. Talar et moi, on vous attendra là-bas. Vous nous attendrez. Vous avez peur de risquer votre peau? Très drôle. Dijkstra et moi, on est bourrés de putain de qualité, mais franchement, tu nous imagines au milieu d'un combat de rue? On aurait autant de chances que de remporter un concours de beauté. Ne t'en fais pas, Gérald. Mes hommes sont des vétérans. Ils n'ont pas besoin d'aide. Contente-toi de nous amener le roi. Je vais faire de mon mieux. Où est ancré son bateau? Dans le port de Novigrad, un peu à l'écart. J'espère pour toi qu'il sera de bonne humeur. Le pont devra être dégagé. Mes gars s'en chargeront. Et les gardes autour du temple, on en fait quoi? Risque pas de rappliquer s'ils voient qu'on se tape sur la gueule? Pas s'ils sont grassement payés, non. Oh Philippin, qu'est-ce que tu fais ici? Gérald, ne pose pas la question si tu connais déjà la réponse. Ça te donne un air idiot. J'écoutais votre conversation, évidemment. Avec grand intérêt, je dois dire. Et un certain étonnement. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'étonne? Ta naïveté. Tu crois vraiment que Radovid va tomber dans un piège aussi grossier? Ce ne sera pas simple, mais j'y arriverai. J'espère que tu prendras la chasse sauvage avec un peu plus de sérieux. À condition que tu survives à Radovid, bien sûr. Philippin, je ne comprends pas. Pourquoi t'intéresses-tu à mon sort? Je me contrefiche de ton sort. Je veux juste que Radovid meure. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Mais je ne te laisserai pas tout foutre en l'air. Tiens, prends ça. Une bague? Avec une aigle rédanienne gravée dans le rubis? Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui donnes, il te croira peut-être. Peut-être même qu'il te fera confiance. Ça devrait aider. Merci. De rien. Crois-moi, je suis prête à faire bien plus encore pour éliminer Radovid. Bonne chance, Gérald. Tu en auras besoin. Les mages ont mis le feu à la maison des chasseurs. Ils veulent réduire la ville en cendres. Hors de ma vue. Sorceleur? Que voulez-vous?
Une audience. J'ai retrouvé Philippa Eilhart. Remettez-moi vos armes. Bien. Suivez-moi. Majesté, le sorceleur. Il apporte des nouvelles de Philippa Eilhart. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus que des cristaux magiques. Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être cherchez-vous à me berner, comme les autres. Les autres? Voyez-vous, la rumeur a couru que j'offrais une généreuse récompense à quiconque m'apporterait des informations sur Eilhart. Et je me suis vite retrouvé assiégé d'imbéciles avides de mon or. Le premier était un chasseur. Il m'a présenté une chouette morte et nuclée. Il pensait que je le couvrirais d'or, mais je l'ai fait jeter par-dessus bord avec une pierre attachée au cou. Le second était le maître du relais d'Oxenfurt, porteur d'une lettre soi-disant écrite de la main d'Eilhart. Elle était fausse, bien sûr. J'ai fait couper ses doigts. Il n'écrira plus jamais. Oh, et sa langue aussi, pour qu'il ne puisse plus proférer de mensonges. Étrangement, personne d'autre n'est venu m'importuner depuis. Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides. La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du Temple. Pourquoi ne pas me l'avoir amenée? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de voler cette bague comme preuve. Vous la craignez? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même, de vos propres mains. Vous allez m'accompagner. Hubert, rassemblez les hommes. Combien, Majesté? 12. Alors, où est-elle? Où est Philippa? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Je ne veux pas d'importuns ni de témoins gênants. Damian, Jouk, Egbert, Frick, Caspar, restez ici, montez la garde. Et tuez le sorceleur. Vous ne savez pas où trouver Philippa. Pas exactement. Sans moi, Ne vous inquiétez pas. Nous nous débrouillerons très bien sans vous. Votre aide nous serait bien utile, mais vous m'irritez. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent en travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. Une dernière parole? Merde. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. Espèce de vieille emmanchée. et en garde.
déjà combattu un sorceleur? De la magie noire. Erreur fatale. Comment c'est possible? La magie noire. Ils sont trop nombreux. Je vais vous cacher. Par ici. Incroyable. Ouvrez! Ouvrez cette porte, c'est un ordre! Il suffit de demander. Ça, c'était pour régler nos comptes. Et ça, c'était cadeau. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle? Où? Putain, mais comment? Elle nous espionnait à l'entrepôt. Quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment? Radovid est mort, c'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Oui, partons. Alors, parler, c'est fait? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord, pour la Téméria. À la Téméria! À la Téméria, bordel! Ce n'est pas un peu prématuré? Radovid est mort, mais la Téméria reste un pays occupé. La guerre n'est pas terminée, loin de là. Détrompe-toi. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre signera une trêve au nom d'Émir. Une trêve négociée par Dijkstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls? Oui, je revenais de la dernière session de pourparlers. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Téméria.
qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome, avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Les lys argentés fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas eu le choix. Vous ne m'avez pas dit toute la vérité. C'est vrai, oui. Bon, on sait que t'es allergique à la politique, alors on en est resté au mage et à tout ce bordel. Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas. C'était quoi, ça? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle, mais sans succès, hélas. Gérald, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le Nord, Téméria incluse. Quoi? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître, je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé? Comment ça? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Gérald, tout ceci ne te concerne plus. Tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous. Maintenant, il était chaud. Battez-vous, crétin! La reine Edwige se battait avec plus d'ardeur. Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a sûrement ordonné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé, ce sera sans moi. Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir à Vizima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, loup blanc.
Bonté divine, comme c'est immense. Dernière chance de livrer des écrits interdits. Bien. Que vendez-vous? Adieu. Vous partez ou vous Un restez? propose les meilleures affaires de ce Oh Bon. Adieu. On va remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Ah, Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleurs. Bienvenue. Adieu. Putain. En quoi? Comment vont les Vraiment? Bien. On pourrait le... Un de ces jours. Hors de ma vue. Le client avisé verra tout de suite ce que je propose. Pas de vagabondage. Encore un J'aurais dû rester dans la forêt. J'aurais pu mourir avec un peu de dignité. On seront plus là. Ils vous haïssent aussi. Tu nous réserves l'avenir. Encore un étranger qui débarque de Téméria.
Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Le sage elfe décida de saper le soutien du souverain de la chasse dans son propre royaume. Geralt et lui traversèrent plusieurs mondes pour rallier la cité de Tirnalia, où ils rencontrèrent le vice-roi d'Eredin, Geels. Geels était un loyal sujet du précédent monarque du peuple des Aunes. Quand il apprit qu'Eredin était un régicide, il accepta d'aider Avalar et Geralt à vaincre l'usurpateur. Mieux vaut garder un œil sur lui. Trois cruches de torboyau et une bouteille Mais restez comment il On va l'entendre une soir. Sous les continentaux, c'est pas l'eau. Gérald. Les épées de Un sorceleur. Un sorceleur. Yalmaran prête est parti pour une vie qu'elle a trois prisonniers. Son arc. J'ai toujours posé la question. Hors de ma vue. Quoi Avec moi, la vie? Continuera plus ni basilic, ni Yalmaran. Viens le héros. Salutations. Les affaires vont bien à ce que je vois. Et comment? Tout le monde veut combattre dans la célèbre arène maudite. Ma part des bénéfices se porte bien, j'imagine? Très bien, même. Tenez. C'est toujours un plaisir de faire des affaires sur Skellige. Vous voilà de retour. Vous pouvez me croire, il va se passer de grandes choses par ici. Je l'espère. Bonne chance à vous. C'est la foi qu'on poigne. Il nous faut un roi que c'est ensemble. Ça, il y a J'ai entendu Pas mal, mais je préfère. Ah, si seulement mon Sven était un héros comme ça. Aïe, pardon. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Le sage elfe décida de saper le soutien du souverain de la chasse dans son propre royaume. Geralt et lui traversèrent plusieurs mondes pour rallier la cité de Tirnalia, où ils rencontrèrent le vice-roi d'Eredin, Geels. Geels était un loyal sujet du précédent monarque du peuple des Aunes. Quand il apprit qu'Eredin était un régicide, il accepta d'aider Avalar et Geralt à vaincre l'usurpateur. Encore une bizarrerie. Yennefer, si c'est faux, C'est la vérité. Hé, toi! Hé, toi! Pour qui tu te prends? Ah!
comptes me faire languir longtemps? Incroyable. Tu dois gagner plus à faire le saltimbanque que le sorceleur, hein? C'est bourlingué ici et là. Partout la même merde. Ce gars-là est une balance. Ça fait aucun doute. Tiens, voilà monsieur belle gambette. Même en plein cœur de Novigrad. En sécurité. Encore une bizarrerie. C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Protégez Ciri de la chasse sauvage et l'empereur vous accordera l'amnistie. J'espère qu'on peut te faire confiance. Vous pouvez. Et pour Fringilla? Je ne sais pas, mais je lui en parlerai. Vous venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà? Que veux-tu? C'est dans notre nature. J'ai bien entendu? Tu as convaincu l'empereur de les gracier? À condition qu'elle nous aide à protéger Ciri. J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel marché. N'y crois pas si ça te chante. Ça ne change rien pour moi. C'est quoi cette histoire à propos de Fringilla? Triss m'a dit que tu n'arrivais pas à la contacter. Pas étonnant, vu qu'elle croupit dans une geôle impériale, enchaînée avec du diméritium. Du moins, c'est la théorie de Rita. J'en conclus que l'empereur a omis de t'en parler. Ça ne me plaît guère. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Quand ce sera fini, il faudra que j'ai une petite discussion avec l'empereur. Bien, tout le monde nous attend. Je ne pas avoir peur.
Comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Sans votre arrivée à point nommé, ce serait pire. Bien pire. Je suis votre obligé. Remerciez Yennefer. C'était son idée, son plan. J'aurais cru que Margarita Loanti aurait été parmi les dernières à se faire pincer par les chasseurs de sorcières. S'il n'avait été question que de moi, très certainement. Mais vous oubliez mes élèves. Je savais que les chasseurs finiraient un jour ou l'autre par atteindre Aretusa. Alors quand j'ai appris que Triss organisait un exode vers Kovir, je n'ai vu aucune raison d'hésiter. J'ai rassemblé mes novices et nous avons rallié Novigrad. Hélas, nous avons été prises et jetées à Deir-Ehad avant que je puisse contacter Triss. Je n'y ai vu aucune autre magicienne. Parce qu'on les avait déjà exécutées, brûlées vives, l'une après l'autre. Les jeunes filles les plus talentueuses du Nord. Radovid me gardait pour la fin. Si vous êtes ici, que va devenir Aretusa? Le jour de mon arrivée à Novigrad, j'ai reçu un message concis de Biruta Ikarti. École envahie par les Redania. Bibliothèque incendiée. Quelques élèves partis avec Nina Viveron. Les autres morts. Tout est fini. Aucune réaction du Conseil? Ou du Conclave? Vous plaisantez. Ils ont demandé à Radovid d'intercéder, juste après avoir été nommé par lui. Adieu. Alors, qu'y a-t-il? Inutile de me remercier, Philippa. Toujours ravi de te sauver la mise. Pas de quoi. C'est ton intérêt que tu servais en me secourant. Tu as vraiment envoyé des tueurs aux trousses de Dijkstra à l'époque? Comment peux-tu? Nous étions amants, l'aurais-tu oublié? Raison de plus, j'imagine. Pour tout dire, je me suis longtemps questionné sur les raisons de votre séparation. Et même de votre brouille. Vois-tu, Gérald? Certaines personnes prennent soin de séparer politique et vie privée. D'autres non. Dans quel camp était Dijkstra? Le plus ennuyeux des deux. Au revoir. Ouais. Du rhum et à manger. Ça suffit. Aurais-tu un instant? Bien sûr. Je dois y aller. Très bien. Nous discuterons plus tard. Gérald? Merci, Yen. À plus tard. Oui, Gérald? Au revoir, Triss. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Levons l'ancre. Le roi de la chasse sauvage voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Geels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin.
Inutile de nous demander où est l'empereur à présent. Quoi? Il veut conquérir Skellige? Mais... il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles, avec Cintra et le reste de l'Empire. Voyons le bon côté des choses. Comment ça? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Fringilla Vigo. Dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil. Ensuite, nous nous occuperons de Skellige. Nous avons besoin de Fringilla Vigo. Tu peux me téléporter sur le bateau d'Emir? Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Fringilla. Tu penses qu'ils savent que nous sommes là? Les magiciens d'Emir? Oui, bien sûr. Ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Fringilla Vigo à bord d'un canot. Le cas de Fringilla est loin d'être réglé. L'empereur a garanti la sécurité de la loge, mais... Fringilla est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets, et a été condamnée à mort pour trahison. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Emir à son sujet, une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre? À la nage? Avec tes épées sur le dos? Tu feras une cible de choix pour les archers de l'empereur, mon pauvre Geralt. Ne t'en fais pas, il trouvera bien un moyen. Tu devrais opérer de nuit. Tu augmenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, montre cette lettre à Sa Majesté impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des Enel. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Quoi? Aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et d'Ilian de la Blanche Armada? Je t'en prie. J'adore les légendes elfes. Gelban, un sage des elfes des Aulnes, tomba un jour sous le charme de Dilian, une elfe Enseid. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. Trop tard. De toute façon, vous ne perdrez rien à m'écouter. Le jour du départ de la Blanche Armada, Gelban offrit à Dilian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Dilian lui ouvrirait son cœur. Ce jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Espérons que cette pierre de soleil nous soit plus utile qu'à cette pauvre femme. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous, non. Mais moi, oui, bien sûr. Avec l'aide de nos amies magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale et celles qui sont hors de notre portée. Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada a accosté. Elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. Je vais aller voir Sakasuri. Tu sais où le trouver? Je vais commencer mes recherches au port. C'est là que la flotte de Krar est amarrée. Je m'en vais. Bonne chance.
Tu ne veux pas voir Krar? Si jamais je disparaissais encore. Pour de bon cette fois. Comme ma mère. Je crois qu'il vaut mieux que j'évite tous ceux qui tiennent un peu trop à mort. Au moins jusqu'à ce que la chasse soit vaincue. Si tu veux, on peut te renvoyer sur l'île des Brumes. Merci, merci.